Est-ce que ça te dirait d'automatiser le processus dans Amazon KDP? Bienvenue à toi, je vais te présenter dans cette vidéo Merch Titan, une façon d'automatiser en fait le processus, de gagner du temps et surtout ne plus te connecter à Amazon KDP concernant la publication de tes carnets. Comment gagner en rapidité? Comment augmenter tes ventes de façon significative? Regarde la vidéo jusqu'au bout, je vais te présenter Merch Titan dans cette vidéo. C'est parti! Alors c'est parti. Alors vous allez avoir en dessous de la vidéo un premier lien concernant Merch Titan. Suffit de cliquer dessus et ensuite en dessous de ce lien-là, vous allez avoir un fichier qu'on vous offre, un fichier Excel, le tableau que nous allons utiliser pour Merch Titan. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes dans cette vidéo. Tout d'abord, en cliquant sur le premier lien, vous allez arriver dans Merch Titan. C'est un logiciel vraiment surpuissant qui va vous permettre tout simplement de tripler, de quadrupler vos résultats. Merch Titan n'est pas à utiliser pour les débutants. Si tu es débutant, je t'invite dans un premier temps à regarder nos vidéos sur YouTube et surtout à rejoindre notre groupe Facebook KDP France où tu vas pouvoir trouver vraiment beaucoup de contenu concernant le business KDP. Comment publier très facilement des carnets sur Amazon et gagner de l'argent. Si tu as commencé dans Amazon KDP et que tu as déjà, ma foi, des résultats concrets, quelques ventes, et que tu aimerais vraiment gagner en rapidité, gagner en productivité, peut-être doubler tes ventes, tripler tes ventes, quadrupler tes ventes, peu importe si tu as vraiment envie d'automatiser le processus, je t'invite fortement à essayer Merch Titan. Pour ce faire, tu cliques sur le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, tu vas arriver sur le site de Merch Titan. Ensuite, il te faut appuyer, te cliquer, on va le faire ensemble dans cette vidéo pas à pas. Je vais t'expliquer vraiment comment ça fonctionne. Cliquez sur Automation. Tu cliques dans KDP Automation, puisque là, on peut faire également du POD, Print on Demand. Mais là, en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser ce logiciel pour KDP. Tu cliques dessus, ensuite tu vas voir, c'est en anglais, mais c'est très facile à utiliser. Et c'est pour ça que je fais ce tuto, vraiment pour te montrer comment ça se passe. Merch Titan. Ensuite, au niveau des prix, je vais te montrer ça. Alors, c'est pas donné, mais tout est relatif. Pour un débutant, non, encore une fois, je répète, n'utilise pas ça au début, surtout pas. Mais quelqu'un qui a déjà 2-3 ventes de temps en temps, 2-3 ventes par jour, 5-6 ventes par jour, etc. Oui, là, il faut l'utiliser. C'est vraiment presque prioritaire si tu veux vraiment tripler, quadrupler, peu importe. Si tu veux exploser littéralement tes ventes sur Amazon KDP. Tu as 3 possibilités. Soit tu y vas avec une formule mensuelle de 35 $ par mois. Ma foi, si tu veux l'utiliser au début, ça peut être bien déjà pour te faire une idée de ce que c'est, pour voir si aussi c'est vite amorti, pour voir effectivement si tes ventes augmentent, si la quantité, le nombre de carnets que tu publies augmente. Donc vraiment, pour analyser le marché, etc., je te conseille d'y aller peut-être par un mode mensuel, par un moyen mensuel, surtout au début. Après, si tu vois que ça fonctionne pour payer moins cher, tu peux y aller avec une offre aux 6 mois ou une offre de 315 $ annuellement. Inutile de dire que c'est très vite. Même l'offre à 315 $ par année peut être très vite amorti. Donc là, tu vas utiliser en fait l'offre qui te convient le mieux. Au début, peut-être que ce sera l'offre mensuelle pour tester le marché. Tu cliques dessus. Ensuite, tu vas arriver... tu vas arriver ici sur ton dashboard où je vais flouter bien sûr puisque tu auras ton numéro de licence qui sera utile en fait avec ton logiciel qui va s'ouvrir tout à l'heure. Je vais te montrer ça en détail.
Et tu auras à downloader, à télécharger le logiciel en question. Tu cliques sur Download. Ensuite, si tu as un Mac, tes différentes applications, bref, en principe, la plupart des personnes ont Windows ou alors éventuellement Mac. Tu cliques dessus, tu télécharges le logiciel et ensuite, on verra ça d'ailleurs. Donc, tu télécharges le logiciel, ensuite, il va être prêt à être utilisé. On va l'utiliser à la fin. Je vais te montrer à la fin comment ça se passe. Tout d'abord, il te faut remplir un tableau Excel, un fichier Excel où tu vas donner, en fait, tu vas remplir donc ta couverture, ton intérieur de carnet, sous-titres, titres, sous-titres, description, nom d'auteur, etc. On va le voir tout de suite ensemble. C'est parti. Alors, encore une fois, ce tableau-là va être vraiment cadeau pour toi. Suffit de cliquer sur le deuxième lien. Il t'est totalement offert. Alors, c'est un tableau assez basique. Tu as en ligne 1. Alors, tu peux enlever la ligne 1 si plus tard tu seras habitué. Au début, je te conseille de la laisser. Alors, en ligne 1, je vais juste me remettre au début. Nous avons l'intérieur, nous avons la couverture. Alors, ça, c'est le chemin d'accès. OK? C'est le chemin d'accès. Si tu l'as téléchargé sur le disque dur, donc C, deux points, etc. Vraiment, c'est le chemin d'accès où est enregistré ton fichier d'intérieur, fichier PDF d'intérieur. Donc, tu fais un clic droit, tu copies en fait le chemin d'accès et tu vas le coller en fait directement ici. La beauté de la chose, c'est que tu pourras faire énormément de carnets et de publier tout ça en un seul coup directement, et je précise, sans toucher à Amazon KDP. Le logiciel va s'occuper de tout pour toi. Tu n'as plus à y toucher. Amazon KDP, c'est terminé. Alors, là, tu mets le fichier PDF, donc le chemin d'accès du fichier PDF de ton intérieur de livre. Tu vas mettre ici, pareil, le chemin d'accès concernant la couverture fichier PDF de ton carnet. Ici, tu vas mettre en title, tu vas mettre dans la colonne C, tu vas mettre le titre. C'est important de respecter donc l'ordre A, B, C, D, E, F, G, etc. C'est très important. Si tu ne respectes pas cela, il va y avoir un message d'erreur avec le logiciel de Merge Titan. C'est pour ça, ne touche pas à ce fichier. Tu vas commencer à la ligne 2 tout simplement et puis laisse la ligne 1 en repère en fait pour savoir où mettre tes différents fichiers. Ici, tu vas mettre le titre, donc mon carnet de notes, animal, ou enfin peu importe, je pense que tu le sais déjà. Tu vas mettre vraiment le titre de ton carnet. Ici, tu vas mettre les sous-titres. Alors, si tu utilises Evernote ou un fichier texte, copier et tu colles ton sous-titre ici dans la colonne D. Nous continuons. Ensuite, nous avons le nom d'auteur, colonne F et H. La G, tu n'as pas besoin de l'utiliser. Alors, donc, prénom et nom de ton nom d'auteur, ça soit ton nom ou un nom fictif. Bref, ça, tu le sais déjà. Dans la colonne J, comme tu peux le voir ici, nous avons la description de ton carnet, de ton livre, de ton journal, de ton logbook, bref, peu importe, en français ou en anglais, bien sûr. Tu vas mettre ici la description de ton carnet. Ensuite, tu vois, c'est très intuitif, c'est très pratique, c'est très facile à utiliser. Nous avons les mots-clés, tu le sais déjà, il y a 7 lignes donc, différentes dans Amazon KDP. Tu peux utiliser jusqu'à, je crois, 55 caractères. Tu peux mettre ici tes mots-clés, n'importe lesquels, des bons mots-clés hein, pour que ce soit bien référencé. Mais ça, je pense que tu le sais déjà. Tu vas copier-coller tes mots-clés de la ligne 1 jusqu'à 7. Nous avons, donc tu vois bien, 7 emplacements différents, 7 colonnes différentes concernant les mots de clé. Ensuite, nous avons dans la colonne R, nous avons le price, le prix. Très important, ne mets pas de virgule. Je sais que sur le marché français, nous mettons une virgule. Ça, c'est anglophone. Que tu publies sur le marché anglophone ou français, c'est important de mettre un point et non pas une virgule. Sinon, tu peux mettre une virgule, mais il y aura un message d'erreur. C'est pas grave, tu vas pouvoir rectifier par la suite. Mais je te le dis déjà dans cette vidéo. Mets un point. Alors là, ça peut être n'importe quel prix. C'est toi qui le définis. 6,99, 12,99. Bref, c'est toi qui décides. Et pour terminer, nous avons dans la colonne S et T, nous avons catégorie 1 et 2 que tu connais sans doute déjà. Par contre, c'est important là dans cette catégorie de mettre, encore une fois, le chemin d'accès. Pour ça, tu peux utiliser par exemple c'est KD Ranker. Tu vas dans Google, tu mets KD Ranker. Et ensuite, par rapport à si c'est de la fiction, de la non-fiction, animals, nature,
business ou autre. Bref, tu as le chemin. Donc, tu as tes catégories que tu auras choisies. Tu copies ce chemin-là et tu le colles ici dans la ligne, dans la colonne, pardon, S ou T. Si de toute façon tu as des questions, tu peux les laisser dans les commentaires dans cette vidéo. Tu peux également rejoindre encore une fois notre groupe Facebook KDP France et poser toutes tes questions. Et je me ferai une immense joie de pouvoir te répondre à toutes tes questions. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vois qu'il y a déjà beaucoup de contenu concernant le business de KDP. Et puis laisse un pouce aussi si tu as aimé cette vidéo. Et puis, tu verras qu'il y aura également beaucoup d'autres vidéos concernant le business en or, le business qui fonctionne, le business qui cartonne aux États-Unis, qui commence à cartonner également sur le marché français. Mais je t'invite vraiment à essayer ce business et surtout à passer à l'action. Une fois que tu as rempli ce fichier-là, tu vas l'enregistrer dans ton ordinateur. Et on va tout de suite reprendre le logiciel de Merge Titan que tu auras bien sûr installé dans ton ordinateur. Tu ouvres le logiciel et tu vas tomber sur cette fenêtre. Là, c'est ultra facile. Ici, Choose an XLSX file, c'est ton fichier en fait, ton fichier Excel, ton tableau que tu as enregistré. Donc, il suffit de retrouver là où tu l'as enregistré, puis de l'insérer dans ton logiciel. Max Upload, ça c'est combien de fichiers que tu veux télécharger. Est-ce que tu veux en télécharger 15 à la fois? Est-ce que tu veux, peut-être que tu as fait un tableau avec 50? C'est tout à fait possible. 50 carnets, tu lances le tout le soir quand tu vas au lit, quand tu regardes un film. Bref, tu vois, c'est magnifique. Tu n'as plus rien à toucher. Ensuite, tout fait. Le logiciel fait tout à ta place. Alors, après, s'il y a eu des erreurs, un message d'erreur ou peu importe, tu peux le retrouver très... Oups, je vais le reprendre ici. Tu peux le retrouver ici, donc tous les fichiers qui n'ont pas été terminés pour X ou Y raison, tu peux continuer le processus en cliquant ici. Ou alors, de toute façon, ça sera également en mode brouillon dans KDP. Donc, tu vas pouvoir, de façon manuelle, terminer le processus. Une fois que tu as choisi ça, on va y revenir pour lancer le logiciel. Mais tu auras juste à cliquer sur l'icône KDP. Alors, ici, nous avons à partir de quelle ligne on lance le logiciel. Encore une fois, si tu laisses le keywords, le titre, description, etc., on s'entend que ça va être à partir de la ligne 2. Mais si tu enlèves la première ligne, bah, tu peux mettre très bien, à partir de la première ligne, je veux que le logiciel lance le processus. Mais si tu gardes le fichier qu'on te donne, je te conseille de garder la première ligne. Comme ça peut être un pense-bête, ça peut être un peu... ça peut être une indication pour toi aussi. Donc, laisse la ligne 2. Ensuite, le nombre d'onglets en parallèle que tu veux que le logiciel ouvre. Est-ce que tu veux qu'il ouvre 6 onglets en même temps? Est-ce que tu veux qu'il ouvre 12 onglets en même temps? 25 onglets en même temps? Donc, c'est vraiment toi qui décides cela. Il va ouvrir tous les onglets de façon automatique. On peut laisser par exemple 12. L'email, alors étant donné que ce logiciel va se connecter à ta place sur Amazon KDP, tu rentres l'email que tu as rentré dans ton compte, donc d'Amazon KDP. Tu rentres ton email, tu rentres ton password, ton mot de passe. Tu vois, c'est très facile à faire. Quelle est la langue principale de ton marché? Est-ce que tu as publié dans le marché anglophone ou français? Espagnol, portugais, allemand, bref, tu choisis ici la langue. Donc en général, je ne te cache pas que les gens publient surtout sur marché.com ou sur marché.fr. Après, oui, si tu es bilingue, si tu es espagnol, etc., ça peut être d'ailleurs une très bonne stratégie de publier aussi sur le marché espagnol, puisqu'il y a beaucoup d'espagnols à travers le monde. Bref, c'est toi qui décides. Donc admettons, on laisse anglais. Est-ce que tes carnets contiennent du contenu pour adultes? Oui ou non? En principe, je ne te cache pas que c'est non. Alors, tu vas laisser non. Il y a déjà des valeurs par défaut dans le logiciel. Ensuite, est-ce que tu veux que ça soit un papier crème à l'intérieur, un papier blanc, ou alors est-ce que tu as prévu de la couleur? C'est toi qui choisis. Tu peux laisser par exemple du papier blanc. Ensuite, est-ce que tu veux qu'Amazon te donne gratuitement un code ISBN? Alors là, tu mets yes, donc assigne ISBN, ou sinon, si tu en as déjà un, tu peux mettre très bien, d'utiliser toi-même un code
ISBN. Donc là, on va laisser un signe free KDP ISBN. Après, est-ce que, je l'ai dit, est-ce que tu as un code ISBN ou pas, un barcode, donc yes ou no. No si tu utilises avec Amazon KDP. Ensuite, tu as ici la taille. Est-ce que c'est du 7 par 10? Est-ce que c'est du 6 par 9? Est-ce que c'est du 8,5 par 8,5? Bref, tu indiques ici la taille que tu as utilisée pour ton carnet. Est-ce que tu as un fond perdu, oui ou non? Donc en général, si tu utilises Canva, Bookbolt ou peu importe, tu vas mettre un fond perdu. Alors tu vas mettre bleed, c'est important puisque si tu mets no bleed, Amazon il risque de te couper un peu plus ton carnet. Il risque d'y avoir un peu une différence de marge dans ton carnet. Donc ça c'est très important de respecter si oui ou non tu utilises bleed ou no bleed. Ensuite, ta couverture, est-ce que tu veux qu'elle soit mate ou brillante? C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Le logiciel va tout remplir à ta place. La marketplace principale, est-ce que c'est du .com? Est-ce que c'est du .fr? Est-ce que tu publies sur le marché anglophone ou francophone? Si c'est francophone, tu peux très bien mettre le marché principal Amazon.fr. Ou alors, tu peux laisser .com, même si c'est français, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais par contre, si tu as publié en anglais, c'est très important de le mettre sur le .com. Ensuite, nous avons, est-ce que tu veux la distribution étendue? Yes ou no? Alors là, il y en a qui veulent utiliser la distribution étendue. Il y en a d'autres qui préfèrent ne pas l'utiliser. C'est toi qui décides, yes ou no. Tu peux très bien essayer entre guillemets, d'analyser le marché. Tu peux mettre des fois yes pour voir si oui ou non ça rapporte. Mais je pense que c'est bien d'essayer la distribution étendue par moment. Ensuite, est-ce que tu veux changer toi-même les prix, oui ou non? Alors, si tu laisses le logiciel faire, il va te rentrer le premier prix défini dans le tableau Excel, donc le prix que tu auras indiqué, 6,99, 7,99, peu importe. Par contre, après, sur les autres marchés, ça va vraiment mettre par rapport à la devise, par rapport au taux de change. Alors, ça se peut que ce soit des prix qui ne soient pas arrondis, comme par exemple 6,63, 8,72. Personnellement, ça n'a pas vraiment d'importance. Les gens ne vont pas s'arrêter à ça concernant un achat. Maintenant, si tu es assez perfectionniste, si tu veux vraiment avoir des prix fixes, des prix arrondis, etc., tu peux très bien mettre donc yes. Et puis là, c'est toi qui vas changer les prix. En fait, tu auras juste à remplir la dernière partie dans Amazon KDP et à valider ton carnet. Personnellement, ce que je fais, je ne pense pas que ça ait une réelle importance. Je mets no, comme ça mon logiciel s'occupe de tout. J'ai plus rien du tout à faire dans Amazon KDP. Ensuite, save or submit. Alors là, tu peux mettre, soit tu veux sauvegarder, donc ça sera en mode brouillon. Donc si tu as des choses à changer, si tu veux vérifier que tout s'est bien passé pour peut-être changer des prix ou autre, tu peux très bien mettre save as draft. Donc ça va être en mode brouillon. Tu auras juste à rentrer dans ton fichier et ensuite à valider le processus, valider le tout. Si maintenant, ma foi, tu ne veux pas perdre de temps puis que tu es sûr de toi, puisque ton fichier tableau Excel, tu as bien rempli, tu as fait attention à toutes les lignes, à tes mots-clés, etc. Tu peux mettre Publish ici, donc publier ton carnet et tu n'auras rien à faire dans Amazon KDP. C'est extraordinaire. Une fois que tu as rempli ton fichier, tu vois, c'est très facile à faire, c'est enfantin. Tu as juste à revenir dans le premier onglet Merge Titan. Voilà. Tu as déjà choisi ton fichier. Tu mets la vitesse. Est-ce que tu veux que ce soit une vitesse lente, une vitesse moyenne ou fast? Personnellement, j'ai utilisé fast ou medium. Je n'ai pas trop vu de différence. Je laisse ça sur medium. Tu as juste à cliquer cette ligne, à cliquer ici. Donc, comme quoi tu assumes, que tu acceptes les risques, etc. Mais il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais rencontré quoi que ce soit comme problème. Et à faire Start. Là, je ne vais pas le faire puisque je n'ai pas rentré de fichier, etc. Et ensuite, c'est extraordinaire. Le logiciel va se connecter sur Amazon KDP et va publier tous tes carnets. Tu auras plein d'onglets en parallèle de fait, etc. Il va remplir tout automatiquement. Tu n'as rien à faire. Tu peux regarder la télé, tu peux sortir dehors, tu peux lire un livre. Bref, tu as deviné que c'est extraordinaire. Ce logiciel, je le recommande vraiment à tous ceux qui veulent faire de Amazon KDP un bon business. Pour ceux qui veulent vraiment, non pas gagner quelques euros par-ci, par-là, non. Je parle plus aux gens qui veulent gagner de l'argent, véritablement gagner de l'argent, qui ont compris déjà la stratégie
de Amazon KDP, qui savent déjà comment exploiter correctement les mots-clés, les descriptions, qui savent déjà trouver des niches qui cartonnent. Vraiment, je vous conseille Amazon KDP. Personnellement, ça fait 2 semaines que j'utilise et je peux vous dire que mes résultats sont incroyables puisque j'arrive à publier de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus intelligente. Mes carnets, c'est incroyable. Je vous le dis, vous pouvez mettre après des codes de couleurs ici parce que vous avez des niches différentes, etc. Donc, admettons, ici, vous utilisez une couverture par rapport à une thématique définie. Ensuite, vous pouvez utiliser une... Vous voyez, je vous dis, c'est extraordinaire ce fichier, ce logiciel est magnifique. Encore une fois, je vous conseille au moins de l'utiliser un premier mois, c'est 35, mais je pense que 35, c'est très, très vite amorti. Vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo pour pouvoir l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez beaucoup de renseignements. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout à rejoindre notre groupe Facebook KDP France. On se fera une immense joie avec Raphaël de répondre à toutes vos questions. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y aura beaucoup de contenu sur cette chaîne YouTube KDP France. Lancez-vous, passez à l'action. C'est un business qui fonctionne, c'est un business qui cartonne. Lancez-vous tout de suite si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez vraiment cartonner sur Amazon KDP. À très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Au revoir.